Baby, tell me what's your end goal. I've been trying to find it. I'm a shooting star, I'm dying now, but you don't mind it lately. I feel like I'm Rango. Yeah. Alright, ben, bienvenue. Ça va être l'épisode 100, Chief Shot Podcast. 100 épisodes. Déjà, ça fait 2 ans. Si on travaille là-dessus, 2 ans de travail et d'ardeur. Merci à la Chambre de Saint-Eustache qui nous accueille. On savait qu'on voulait aller quelque part pour le 100e, on savait pas trop qu'est-ce qu'on ferait. Ben, on est ici. Puis ce qui est le fun, c'est que y a des perks là, qui viennent avec être invités quelque part. La dernière fois qu'on a été invité quelque part à faire un podcast, on s'était fait donner un jersey signé de Josh Allen, puis aujourd'hui on se fait donner des croquettes, on est fucking contents. Il y a de la bière aussi, évidemment. Puis le point positif, c'est que Dave va moins parler aujourd'hui parce qu'il va avoir la gueule pleine de l'épisode au complet. Fait que le seul négatif, c'est que vous allez l'entendre saper dans le micro. Mais sérieusement, l'ambiance ici est incroyable. Oui, puis il y a des limites aussi au nombre d'assiettes que Davey peut avoir. Fait que nous, on était venus ici écouter le draft cette année, puis on a payé pour être là. C'était tellement nice qu'on a payé pour être là. Mais sérieusement, C'est une belle place. est axé pour le sport. Le ici. setup il est malade, les gros écrans sont vraiment accessibles de partout dans le resto. Puis l'ambiance est nice, c'est vraiment la place là, pour écouter les games de hockey et les autres sports. Puis avec le type de propos qu'on a, mon seul concern, c'est y a-tu un détecteur de métal à l'entrée? J'ai oublié mon col roulé le matin. C'est tout ce que j'ai à dire. Hey, t'es calme. Écoute, on n'a pas le choix, là. L'épisode 100, faut aller en out. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets. Donc, évidemment, puis c'est l'effervescence de la nouvelle saison. Donc, le cas des recrues qui s'est terminé. On a fait un épisode exclusif sur notre Patreon. Cet épisode-ci sort demain sur le Patreon. Il va sortir la semaine prochaine sur le YouTube. Donc, évidemment, il va peut-être s'être passé des choses entre-temps. Mais vous savez quoi faire. Absolument. Évidemment, l'épisode de ceux qui l'ont regardé, on est allé au Centre Bell, on a fait un petit vlog et on va faire derrière les coulisses là, de l'expérience aujourd'hui. Sur le Patreon, on a un tier audio 3,50, un tier vidéo à 5$, puis un tier top fan. Et je veux remercier rapidement, on l'a dit, à tous les épisodes, on va remercier nos top fans. Je commence avec Émeric. C'est un gars qui adore entendre son nom dit sur le podcast. On va continuer à le faire tant qu'il va être abonné. Et peut-être même s'il décroche un jour, mais quand même. Merci Émeric. On a William qui est abonné maintenant aussi avec nous. Donc un retour pour William. Il sort de l'ombre, probablement qu'il nous écoutait plus en cachette. Là, c'est ça, il s'est lâché lousse. Il a vu qu'il y avait un pool, qu'on a parlé de lui dans le podcast. Ouais. On lui a dit « Bienvenue, Will, si tu veux revenir. » Puis il est là. Il est content, puis on est content nous autres aussi. Faut dire aussi merci à Jérémy, qui est un membre VIP. Lui, il est payé en US parce qu'il est vraiment big shot. Puis évidemment Gabriel aussi, qui est un de nos fans depuis le début, qui nous écoute, qui nous donne des pointers, qui nous dit qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a moins aimé. Fait que vraiment, on est vraiment content de vous avoir toutes les semaines. Ces gars-là aussi, ils ont des traitements VIP dans la conversation du pool. Ouais. Pas le genre de VIP que vous pensez, là. Quel C'est un- VIP qui pense? Ben, eux autres pensent que c'est bien, le VIP. Ah oui, oui, Mais oui. dans le chat, ils se font juste intimider, le VIP, là. Oui, c'est ça. Mais c'est notre façon de leur donner de l'amour. Oui. Surtout Émeric. Émeric, on a parlé de tous les membres de sa famille. Oui. C'est pas compliqué. Oui. Fait que, Émeric, toujours- il est venu dans le studio du Oui, podcast. effectivement, Ça, c'est un traitement privilège. VIP. Ça, c'est un foutu. Je suis allé beau le privilège. chercher, en oui, plus. Oui, tu lui as donné un livre. Tu lui as donné un livre, puis il venait juste d'avoir 18 ans, fait que t'as fait aucun move sur lui. Non, exactement. Ça a bien été, puis j'ai rencontré sa mère aussi. Je suis Ah rentré, j'ai donné... Non. Non, t'aurais dû continuer, man. Oui, j'ai donné 3 becs. 2, je peux vous dire c'est ses joues. Le 3e, je peux pas vous dire c'est où. Fait que c'est ça. Couple de sujets. Mais avant de rentrer là-dedans, on a Alex, propriétaire de la chambre, qui a des takes sur le Canadien cette année. Donc, on va l'inviter à nous rejoindre. Dave va manger des croquettes dans le coin. Let's go. Bonjour, monsieur. Bonjour messieurs, Ça va ça va bien? bien?
Ben oui, merci de Bienvenue. l'invitation. Ben, c'est-tu notre premier invité à vie? Ouais. Non, c'est pas vrai. Notre deuxième, parce qu'on a eu un ex-joueur de la NHL qui était crackhead, là, qui était moi avec une perruque. C'était... Je joue au hockey, mais j'ai pas joué dans la Ligue Non. nationale, c'est pas compris. Fait que t'as-tu des hot takes pour nous autres? Écoute, Qu'est-ce qui se des passe hot avec les takes, Canadiens? Oui. Honnêtement, je pense qu'on va être surpris. Ouais? Je suis emballé, je pense pas le seul. Je pense que non. Écoute, il y en a plusieurs. J'ai juste vu Florian Jacquet l'année passée avec le Rocket. J'ai mis billet de saison là-bas, puis honnêtement, il est incroyable. Il est Je débile. pense qu'on le voit à la TV, c'est une chose, mais en vrai, c'est un monstre. Pour vrai, là. Puis on l'a vu aller aujourd'hui, là, il a séparé Caden Goulet de la POC comme si Goulet pesait 175. Là. Ouais. Sa Ah, courbe c'est de progression est vraiment impressionnante. C'est ça, je pense, qui fait la différence dans son cas, là, parce qu'il y a tout, mais il y en a beaucoup de joueurs qui ont tout, mais que ça colle pas. Lui, il est tout le temps en train de progresser, puis c'est ça qui est vraiment impressionnant. Puis je peux dire la même chose de Harbour, là. Les gars sont constamment en progression. Puis c'était à ça que j'étais en train de penser. Tu sais, Harbour, nous, ça fait au moins 2 ans qu'on est comme. Il est là à l'aile, il a un upside avec son side. C'est un gars offensif, là, quand même. Il a un bon patin, pourquoi pas. Ils n'ont jamais été dans cette direction-là, mais Florian, il a une touche de marqueur que Harbour n'a pas en plus. Ça aurait pu, honnêtement, ça aurait pu être quelque chose d'assez intéressant. Imagine les deux frères sur la quatrième ligne. À quel point ça je pense pas que brosse. ça va arriver. Mais c'est deux Mais- gars qui savent jouer au hockey, fait que pourquoi pas? C'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est pas d'avoir un goon pour avoir un goon. Tu peux avoir littéralement 2 gars qui ont une chimie naturelle en étant frères, qui savent jouer au hockey, qui sont 6 et 4. Donc, Rendu à 220, ouais. Florian, il a pris du poids. Là. Ouais. L'année passée, tu le voyais, il est grand, il est gros, il est fort, mais il avait pas l'air tant gros que ça sur la glace. Cette année, d'après moi, à 2,20, là, Maman c'est- Simona, elle a fait des bons lunchs cet été. c'est Harbour attaquant qui s'est scoré. Là. Ouais. Parce que le gars, il s'en va au net, il s'en fout, il rentre. Là. J'ai vu une photo que la mère, justement, des frères a partagée où, pour le camp d'entraînement des recrues, Florian portait le suit à Harbour de l'année d'avant parce qu'elle dit qu'il rentre plus dans ses suits. C'est sûr. Ah, Mais tu l'as vu dans sa face, ça. Ouais. Il est rendu à combien, 2,20? Harbour, qu'on a dit? Ah, Harbour, Non, Harbour. 2,40? Ouais, c'est ça qu'on a dit, 2,40, hein? Ouais, c'est un... Mais Florian, il y a quoi? Il y a 2 ans de moins? 3 ans de moins. Il y a 21 puis Harbour il y a 24. Ouais, Harbour, il est rendu à 240 livres à 6 pieds 4, gros. Ça, c'est un monstre. Aussi, c'en est un qui m'a. Malheureusement, je pense pas qu'il va faire sa place à Montréal, mais Ben, pas tout de suite. ça pourrait être une belle option de remplacement. C'est un à projet. Laval, si jamais, écoute, honnêtement, personnellement, parce que j'adore Florian, j'aimerais ça qu'il reste. Y a-t-il une place? Ça va être dur en Honnêtement, début d'année. Hot takes, moi j'aimerais ça dire qui joue le premier match. J'aimerais ça dire qui joue le premier match. C'est rough, c'est vraiment un long shot. Mais s'il continue comme ça pendant les matchs préparatoires, on sait jamais. Tu sais, le gars, il a quand même scoré beaucoup de buts l'année passée en bas. Fait que Absolument. Puis ça pourrait être une belle surprise. il va avoir un spot dans le bottom 6, puis le gars, dans le fond, il a le profil pour exceller Et sur voilà. un bottom 6. Fait que si on cherche un fit dans bonne chaise, je pense que ce gars-là peut faire sa place, effectivement. Quitte à commencer sa quatrième cette année. Ben, c'est Il ça. remplacerait C'est genre le là qu'il Pezzetta, va. tu sais. C'est là- Ben, Chris. Un Puis upgrade. même pas Un mal- upgrade pas mal l'année mieux, passée, là. c'était déjà un upgrade. Oh, oui. Moi, je me suis mouillé hier à dire Kapanen, c'est sûr que c'est déjà d'expérience professionnelle, un petit peu plus que Florian, puis je le vois prendre une place au sein de l'équipe avant Florian, mais c'est sûr que le type de physicalité que Florian peut On a amener, besoin. ben, il sort Kapanen du line-up, c'est Ouais. sûr et certain. Peut-être que Game 1, on n'ira pas dans cette direction-là, mais je suis convaincu qu'il va y avoir des games à Montréal cette année. Un autre hot take, je pense. Moi, j'aime beaucoup Jacob Dobech. J'adore Dobech. Honnêtement, à un certain point, je pense qu'il peut faire une game sur 2 avec Montembeau. OK. Honnêtement, Ok. je pense qu'il s'il se décide, parce que l'année passée, on voyait qu'il était un peu chancelant, son positionnement n'était pas A1, mais il est athlétique. Il est vraiment athlétique. Là. Honnêtement, fait que je serais pas surpris qu'il step up et qu'on soit vraiment surpris cette année. Il va avoir l'opportunité de le faire parce que, encore, on se répète, Montembeau, quand il est dans sa passe qui est bon, tout va bien. Quand il est dans la passe qui choke, je pense qu'à certains moments pendant la saison, Dobech, s'il rentre en Lyon, man, il va être capable de prendre une partie du spot, là, au moins. Là. Il va falloir qu'il refasse ce qu'il a fait quand il a à ses débuts.
les 5 premières games. Quand il est arrivé, il va falloir bon, qu'il il a arrive été- comme ça, puis qu'au moment où malheureusement Montembeault va choquer, faut que Dobish pogne sa chance, puis C'est drôle, on vient de voir les deux passer sur la faut télé. qu'il en profite. Mais je pense que le Canadien n'est pas fermé à l'idée. On l'a fait avec Caden Primo, essayer d'y donner des matchs en rotation avec Samuel Montembeault. Fait que je pense qu'on le sait. Les fans de Montréal ne le savent pas. Là. Le fan moyen ne sait pas là, que le plan du Canadien, c'est de tasser Montembeault à moyen terme, là, que c'est pas le gardien d'avenir. Et ils ont vu l'occasion avec Caden Primo de dire « OK, on les alterne. En fin d'année, il y a 2 ans, ça n'a pas fonctionné évidemment. » Quand Allen est parti, ils se sont dit « OK, on leur donne une chance égale. » On voit lequel sort le plus sa tête de l'eau. Montembeault s'est établi. Il a gagné sa confiance, la confiance Primo a de... complètement choqué. Ben oui. Primo avait l'opportunité de la prendre, cette place-là, il ne l'a pas pris. Montembeault, il est arrivé, il a bien joué dans des moments cruciaux. Martin Saint-Louis fait confiance. Fait que je pense encore qu'on commence l'année avec probablement un genre de 70-30, mais dépendamment des performances des deux. Dobish, la porte est ouverte. Montembeault, il reste 2 ans incluant cette année. Ils veulent pas le payer 7 millions dans 2 ans. Ils veulent pas avoir un goaler de 30 ans dans 2 ans qui a un ceiling moyen, qui probablement ne sera pas un gars clutch dans les séries. Est-ce que Dobish veut ce gars-là? Peut-être en attendant Jacob Fowler. Entre toi et moi, puis opinion personnelle, Montembeault vaut pas 7 millions. C'est peut-être mon opinion. Simon avait la même opinion hier. Il dit il peut pas en faire 7 millions. Il va tellement bouffer pour ne plus jouer. Mais écoute, il peut être. C'est ça qui est plate un peu, c'est qu'il peut tellement être bon des fois, puis d'autres fois, t'es comme, qu'est-ce que tu fais? C'est plate d'avoir Ouais. un goaler qui est supposé être notre numéro 1 qui est aussi. Pas Il est instable. imprévisible, Tu instable, sais ouais. pas s'il va bien sortir, s'il va. Payer un goaler 7 millions qui sait pas qu'est-ce qu'il va te donner quand il goal, c'est poche un peu. Mais je pense que l'ère du goaler franchise, on arrive à la fin. Il y en a quelques-uns, Ouais. là, mais ça se compte sur une main parce que c'est des gars qui sont remplaçables. C'est des gars en tandem 1A, 1B. Je sais pas si on va revoir ça. C'est ça. C'est des gars qui peuvent arriver en série puis juste connaître des hosties de grosses séries. C'est ça qui arrive avec des goalers aussi. C'est que oui, t'en as des goalers qui sont vraiment bons, puis tu sais qu'ils vont toujours être bons, mais t'en as aussi que c'est un feu de paille. Non, t'sais. mais les 3 Ils nommés arrivent- au Vézina l'année passée dans les séries, ils ont été en bas de 900. Je veux dire. Exact. Souvent, les séries vont faire en sorte qu'on va découvrir des goalers aussi. Ben oui. Les 2 premiers goalers se blessent, c'est le 3e qui arrive, puis il démolit tout. Exactement. Eddie c'est le Mais dernier- 4e goaler. C'est le 3e goaler à San Jose. C'est un gars de Okazu avec les Golden Knights. Leonard, étant Leonard, était pas trop stable. Il est... Ouais, parlant de Puis Leonard. Logan Thompson il est est quoi? encore jeune. Il est encore vivant à Sandler. Mais on parle de goaler, Capo Kakkonen. C'est quand même, honnêtement, là, pas cher payé pour un vétéran. C'est le parfait contrat où si on le joue dans la Ligue américaine, il compte pas sur la masse salariale du Il va Canadien. dominer, parce que c'est lui qui a sorti le Rocket l'année passée, on va se le dire. Oh wow, Ben oui. j'avais pas fait le C'est lien. les checkers. oui, ben oui. C'est le goaler des checkers. C'est honnêtement, Capo Kakkonen est quand même un bon goaler qui. On dirait que personne ne se rend compte de ce qu'il a fait. Hein. Mhm. Mais c'est quand même un très bon goaler. Non, mais c'est pour le un fun petit d'avoir contrat ça. de même, là. Puis c'est le fun d'enlever aussi la pression à Jacob Fowler si justement avec l'adaptation Ouais. de dire tu as un calendrier qui est pas mal plus chargé. Là, tu joues pas 30 games dans la Ligue américaine. Il est habitué de jouer ça dans Ouais, la c'est ça. NCAA. Ouais. Fait que t'as un gars d'expérience, t'as une stretch qui est plus difficile, t'es brûlé, mais t'as un gars qui a déjà joué NHL puis C'est ça. qui est Comme très dans le bon temps qu'on joueur. avait Kevin Poulin. là. Oui. Kevin Poulin pour backer Caden Primo, justement, ouais. Mais honnêtement, on va avoir une belle saison. Ça va être cool. C'est une. Écoute, je peux même pas dire, on en a parlé. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'il y a eu autant d'arguments envers le Canadien. Je pense pas, tu sais, qu'on. J'ose espérer qu'on va se rendre vraiment loin en série pour avoir une belle saison. Mais juste l'engouement du début de saison, c'est débile. C'est débile. Tout le monde. a Sur hâte. papier, là, c'est une super belle équipe, mais je pense que l'atout numéro 1 du Canadien, c'est l'esprit d'équipe cette année. Ouais, oui. Les gars, ils ont l'air de vouloir jouer ensemble. Martin Saint-Louis, il a l'air. Ça coche. Fuck Oh, this. ouais. Là, c'est comme, on commence pas là, on a commencé là. C'est la première fois que je vois ça. Ce qui manque en expérience tacticien,
il compense en aura puis en insufflé là, du... Absolument. Même quand il parlait aux jeunes là, au camp de développement, là, Ouais. tu vois que c'est un gars qui est passionné puis qui est comme... Les boys, c'est qui va ressortir avec la balle? Là? Je crisse la balle dans le coin, c'est qui ressort avec la balle? Pensez à votre carrière comme ça. Vous avez plus d'années en dehors de votre carrière que dans votre carrière. Saisissez vos opportunités. Puis, Pascal Vincent en bas qui est pas un. Ben non, c'est pas un pied de cave céleri, non là. plus, C'est pas un pied de céleri C'est un pantoute, là. solide coach. C'est un gars d'expérience dans la Ligue américaine, puis qui, peut-être, down the line, accompagnera Martin Saint-Louis derrière le banc, là. À voir. Honnêtement, j'ai hâte. Ça va être incroyable. Ça va être une belle saison. Les lignes peuvent tellement varier à Montréal. On dirait qu'avec le line-up qu'on peut avoir, il y a tellement des choses qu'on pourrait être surpris. On pourrait voir des joueurs sur la deuxième ligne qu'on pensait vraiment pas. Ouais. Ouais. La chimie sont là, ils ont été là depuis le début de l'été. là. Ouais. Oui. C'est une des premières années Ben que oui. les joueurs restent à Montréal pour l'été. Fait que, tu sais, des fois, sur papier, t'as peut-être moins de talent, mais sa chimie est là, tu sais jamais ce qui va arriver. Absolument. Puis je pense qu'on est rendu avec des drivers aussi de ligne puis de line-up, ce qui fait que ça peut causer des surprises, justement, que t'es comme... T'as un Slav qui se blesse, gros, tu slot in un Bolduc à la first, puis Bolduc, ça devient... Va faire la job. Exactement. Fait que ça, c'est vraiment excitant parce que, justement, on est rendu dans une position qu'on a un line-up comme ça. En quelques mois, parce qu'on se souviendra, vers la fin de l'année, c'était un trio qui drivait le club. Ouais. Mais le point focal cette année, c'est la santé. On se le cachera pas. Puis pour n'importe quelle équipe, une équipe contender doit avoir ses éléments clés en santé. Ben oui. Le Canadien n'est pas différent. Parce que la réalité, c'est que là, maintenant, tout est beau, tout est en santé, ça va, mais on n'a pas la profondeur pour pouvoir avoir un next man up. T'sais, le seul gars qui peut jouer des minutes de deuxième trio, qui ne commencera pas sur le deuxième trio, c'est Zach Bolduc. Après ça, c'est terminé. Ouais. Parce qu'on l'a vu, le New York qui est centre du deuxième trio, ça ne fonctionnera pas. Non. Non, effectivement. Non, c'est... Newark, je sais pas. On dirait C'est qu'il dur. est jeune, il C'est dur. patine. C'est un gars que j'étais incroyable. content de voir débarquer à Montréal. C'est un gars que j'aimais sa polyvalence. L'année du draft à Caulfield, c'était un gars que j'avais juste après Caulfield, qui ironiquement est sorti juste après Caulfield dans le draft. Ouais. C'est un gars que j'aimais à Colorado. Quand on est allé chercher, ça me dérangeait pas ce qu'on avait payé. Puis un peu comme Dvorak, comme on a parlé hier, si tu le vois gros avant qu'il arrive à Montréal, puis il empire en arrivant ici, ou il progresse pas au minimum. Ouais, c'est ça. Mais Newark, c'est un troisième trio. Est-ce qu'il pourrait peut-être avoir moins de pression? Ça... À je sais l'aile. pas. Moi, c'est à l'aile. Oui, c'est ça. juste C'est ça, ça. ma Moi, je veux demande. pas qu'ils prennent des mises au jeu. Puis là, ça a l'air d'être parti pour ça. Là. New York, au centre de la 3. Mais je pense que sa vraie chaise... Déjà qu'il soit à la 3, je suis content. Ouais. Sa vraie chaise, Ouais. je pense que c'est à l'aile, la 3. Là, c'est là qu'il pourrait être le plus efficace. Là. La seule compétition, vraiment, puis Laney a l'air en forme, il a fait des statements aujourd'hui, de dire c'est pas peut-être que je vais être le plus en forme de ma carrière, c'est je vais être le plus en forme de ma carrière. Ça, pour vrai. Écoute, d'entendre ce gars-là dire ça, sachant que t'as Demidov qui va y faire des transversales, là, Puis, pour vrai, je le souhaite de tout mon cœur. Dak en santé, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Ce gars-là, juste l'année passée, dans les matchs pré-saison, ben oui, il avait l'air méchant. oui, c'est un monstre Ouais. en zone offensive. Oui, oui, oui. C'est juste qu'il est ultra malchanceux. Je pense pas que c'est vrai. Je pense pas que c'est. Hey, le gars, il est susceptible tout le temps aux blessures. Il a vraiment été malchanceux. Ouais. Pas le même genou. Un poignet. Tu sais, c'est comme des affaires malencontreuses, mais il va falloir qu'il nous prouve cette année, sa dernière année de contrat, qu'il est capable. Parce qu'on l'avait dit l'année passée, s'il joue pas au moins genre 60 games, on peut pas le considérer dans le corps. Puis Chris, il l'a pas fait. Puis les games qu'il a joués, il était pas bon. Tu sais, dis-toi que la deuxième ligne au complet, Demidov, il a besoin de prouver que c'est sa première année, puis il a besoin de prouver qu'il mérite d'être là. Le hype autour de lui. Mettons contender au Calder. Mettons. Ben oui. Fait que, Favori tu sais, au ouais, Calder. Moi, j'espère, honnêtement, j'espère vraiment. T'as lui,
tu vas avoir Dak qui a besoin de prouver qu'il est capable de jouer au hockey puis de rester en santé. Puis t'as Laine qui lui aussi a besoin de prouver qu'il est capable de rester en santé puis qu'il est capable de revenir au niveau qu'il était. Exactement. T'as C'est- 3 gars qui vont devoir travailler fort à solide tous les ligne, soirs. Ouais. Tu sais que t'as JSDA qui a dit que Demidov avait déjà comme un meilleur patin que Kucherov. Ouais. C'est sûr qu'il faut prendre avec un grain de sel parce que JSDA considérait que c'était un joueur de la Ligue nationale toute sa carrière. Oui, c'est ça. Il sait pas c'est quoi, mais Faire c'est beau. attention, hein, mais ça reste que c'est quand même excitant de voir les gars à Montréal qui ont vu des ex-NHLers. Tu as Max Lapierre aussi qui en a parlé, qui a dit j'ai joué contre lui. T'as la game contre les Baby Jets aussi qui a littéralement cassé la cheville du gars en arrière du net. C'est C'est vraiment- un move que t'as pas la chance de voir très très souvent au hockey. Je veux dire, On c'est dirait que formidable. c'est nous contre des pee-wee ou des petits kids à patinoire. là. Ouais, C'est des moves que logiquement tu fais quand tu veux t'amuser. Puis là, t'es dans la Ligue nationale puis tu te permets de faire ça. Ouais, c'est débile. Fait qu'Alex, on te remercie d'être Merci. passé au podcast. Merci de nous recevoir. Merci mon chum. Yes, sir. Simon, donne donc l'adresse de cette magnifique Oui, emplacement. absolument. Donc, l'adresse exacte, c'est le 60 R du Bois à Saint-Eustache. Donc, la chambre de Saint-Eustache, c'est la C'est la place sortie pour les games de Arthur hockey. Sauvé, c'est à 640. C'est ça. C'est la seule affaire que je peux complémenter. Mais vraiment belle place, honnêtement, pour un amateur. Puis, historiquement, tu sais, j'ai toujours été un gars de cage, mais ça a perdu son aspect. Et je sais qu'ils ont essayé de revenir avec brasserie sportive, là, mais c'est pas tant ça. C'est devenu plus resto, Puis, casual, je j'y trouve vais. qu'ici, tu vois style le bar fait de Sherwood, tu vois les casques, tu as l'écran là ici qui va diffuser du foot ce soir, Les chandails derrière nous. les chandails, tu as des arcades en haut. En tout cas, moi personnellement, j'ai du fun à venir ici, puis je suis content d'être accueilli. Fait que, Vraiment une belle place. merci encore une fois. Yeah, boy. Fait que on va rentrer dans nos sujets. On va commencer ça, ce podcast-là, une demi-heure plus tard. Dites, là, on Ok. y est, là. Là, l'intro-squad a commencé. OK, mais avant ça, Ok. je m'excuse, mais il faut que je commence avec ça parce que ça n'aura pas sa place plus tard. OK. C'est un hommage, dans le fond, au 100e épisode. Oh, j'aime ça. Puis pour moi, c'était vraiment important de le faire parce que je voulais, pour les derniers abonnés, ceux qui sont arrivés plus récemment, je voulais que les gens connaissent un petit peu nos couleurs, notre ADN, avec quoi qu'on a commencé. Fait On que, sait que Simon, il aime ça, se donner de l'amour à lui-même et à nous. Vas-y, Simon. fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est un petit classique de poème. Oh! J'aime ça. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent. Ils savent que les poèmes partent d'une mauvaise place dans notre cœur. J'ai fait ce cours quand même. 100 épisodes, quel exploit cinglé, les bad boys du hockey. On sait pas patiner, mais on connaît notre hockey. Adonis Stevenson, un légume terminé. KO pour de bon, il compte les moutons. Les gars d'équipe Canada au tribunal, le procès une pagaille, quel scandale. Et Topi renie même topo, accusé de vilain, il n'est plus seul pour prendre son bain. Ouh! Fil de poète, plume en main, face de marsouin. Et Jean Hockey, son enfant, la risée. Deux clowns du sport, on les adore. Avec leur contenu hockey, ils sont brisés. Mais nous, experts en blind wanking, on classifie les pros sans broncher. 100 épisodes épiaillés, le hockey, c'est nous qui le faisons briller. Maintenant, sur Patreon, abonnez-vous mes morons. Let's go! J'aime Bravo! ça, solide. J'adore ça. Hey! On a découvert de quoi de très poétique chez Simon. Un artiste. Un gars qui est très réservé dans sa vie personnelle en plus. Et Puis maintenant. puis maintenant, j'adore ça. Moi, je tiens à dire que je suis vraiment fier de nous autres. 100 épisodes, là. C'est 2 ans de travail. Puis je me rappelle le premier épisode encore dans le sous-sol. Écoute, la qualité. Il n'y a rien de beau et de. Mais c'était quand même bon. C'était le fun, pareil. On a commencé tout de suite avec. On était à l'aise. On a parlé d'un sujet qui était
pas facilement Le scandale? accessible. Le scandale, ça a commencé. Le scandale, ça a commencé. On va identifier les gars qu'on trouve suspects. Mais on a travaillé toutes les semaines à s'améliorer, à trouver une façon de se renouveler, à cultiver un auditoire en faisant des shorts sur TikTok, une plateforme que moi personnellement j'avais jamais mis les pieds avant ça. C'est pas notre âge. On là. n'avait jamais été là-dessus. Puis il y en a qui sont plus vieux que nous qui sont là-dessus. C'est pas votre âge non plus d'ailleurs. Je me souviens quand j'ai fait le premier thumbnail du premier épisode. By the way, le titre de l'épisode, c'est encore légendaire. C'était Putain, potin, patin. Oui, c'est C'était probablement un des meilleurs. là. légendaire. À ce jour, j'essaie de me renouveler puis de trouver des bons titres à toutes les semaines. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais je me souviens quand j'ai dû prendre la décision de mettre le chiffre de l'épisode. Puis j'ai pas mis 1, j'ai pas mis 0,1, j'ai mis 0,01. Parce que je croyais tellement dans le projet que je savais qu'on se rendrait dans centaines. Puis c'est fait aujourd'hui. J'ai pas mis 0,001 parce qu'on se rendra pas à 1000 tout de suite. Ça, c'est le trop long. Ça me tente pas tant d'être là dans 20 ans, mais dans 18 ans, mettons. Mais je suis vraiment content de faire ça avec vous autres. Je suis content de faire ça pour vous autres aussi. Puis, personnellement, c'est juste comme une... Pour nous, c'est comme une page d'histoire qu'on tourne avec le nouveau Patreon. Avec les discussions qu'on a un petit peu avec les gens d'influence, avec un peu l'événement qu'on met ici. Fait que, sérieusement, c'est juste de vous avoir avec nous à toutes les semaines. On l'a dit, là, initialement, on voulait juste pas parler dans le vide. Puis, Oui. c'est le fun parce que- Exactement, parce qu'on le faisait déjà parler dans le vide, mais on était juste tannés de le faire. On a décidé de partager ces folies-là avec d'autres. Puis je pense qu'on l'a vu là, une belle gang de dégénérés avec nous autres qui nous suivent, puis tout le monde a du plaisir là-dedans. Ah ouais. Puis moi, ce que j'ai à dire, c'est que dans l'univers des podcasts québécois sur le hockey, on est vraiment ressorti avec notre humour Différent. différent. On se fout un peu des politiques, là, de ce qui est correct ou pas. On a été vraiment... on a insulté des gens, on a été méchants avec des gens. Ouais, ouais. Il y a des gens qui ont pleuré à cause de nous. On n'a pas la confirmation, Non, mais mais- on s'en... Il y a du monde qui ont voulu t'empoisonner. Ça n'a pas marché, mes calices. Je suis encore là. Donc, j'aime vraiment ce qu'on fait en tant qu'équipe. On est chacun complémentaires l'un de l'autre. Donc, Ouais. c'est le fun qu'on se soit rendu à 100 épisodes. Puis qu'on a... tu sais, chaque semaine, on a des bons sujets à parler. On a parlé tout l'été, ce qui Hey, est assez impressionnant de trouver. ça a été dur parce que je vais te dire que les podcasts de hockey au Québec, ils ont tous pris un hostie de break cet été. Là. Nous, on n'avait pas pris de break. Puis vous nous encouragez comment? Vous allez donner 45 000 views au premier podcast à Mathias puis au Snake. Puis on a eu une semaine de cul la semaine passée, je veux juste vous le dire. Mais Ouais. oui, Fait que c'est ça, je voulais juste dire merci aux auditeurs. Merci à vous autres, les gars. Puis merci de m'endurer avec mes Robert Thomas, puis mes Blind Winking, puis toutes ces affaires-là. moi, tant et aussi longtemps que quand je vais regarder Slavkovski, puis je vais voir ses mensurations, puis je vais dire c'est ça le poids santé à Dave, ça va me faire plaisir de continuer de t'avoir parmi nous. Il est à un contre Caulfield sur ses épaules. Fait que oui, ben regarde, le camp est commencé, on a vu les gars suer, on a vu Kirby Duck avec la langue sortie. Il y a Jeff Gorton qui avait confirmé que Kirby Duck était Ouais. en pleine forme, en pleine santé. Puis il a aussi confirmé que Max Truman était aussi fiable en hockey qu'en rap du vendredi. Mais il a trouvé dur, là, Kirby. Là. Je pense que le retour à la Ouais. réalité l'a frappé. Ben, le message, dans le fond, que Martin Saint-Louis a passé, c'est qu'il veut que les gars ils soient prêts quand la saison commence et non prendre du galon au début de la saison. Fait que c'est pour ça qu'il a commencé fort. Première journée de camp d'entraînement, grosse séance de patin direct en commençant. Les gars, ils étaient claqués. Kirby Duck, il tirait à longue, il était assis à terre. Moi, j'ai vu ça comme un signe encourageant où est-ce que Dak s'est donné au maximum. Il était claqué, son genou, il l'a pas ménagé. Fait que pour moi, c'est vraiment encourageant de voir un Kirby Dak comme ça. Là.
Puis on a vu sur les images là, Lane Hudson qui continue à faire des moves après la séance de 10 minutes d'intensité. Lui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est le gars le plus passionné que j'ai jamais vu de ma vie, je pense. Il continue à arriver le premier sur la glace. Je veux dire, tout au long de l'année passée, c'est tellement mérité tout le succès qu'il a. Là. Puis, by the way, il a réitéré que c'est un gars américain. Ouais, j'ai vu. Ça, c'est un petit genre, regarde, écoutez, là, papa, il s'est laissé emporter. Là. Ouais, mais je C'est pense. correct. C'est ça. Je pense que la séquence qui a été prise avec papa, c'était une longue séquence. Puis que, évidemment, à Montréal, puis un petit peu dans tous les médias, on s'est gâté sur cette séquence-là. Ben oui. Mais regarde, il a ramené les choses à l'ordre, juste montrer clairement que c'est un joueur américain. Puis ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il va juste travailler plus fort pour montrer que sa place, elle devrait être avec l'équipe américaine. Je suis 100% d'accord. Je pense que c'est un gars qui il a toujours dû se battre contre les odds pour être où ce qui est rendu. Ça veut pas dire qu'il va faire partie de l'équipe américaine, mais personnellement, pour un gars pas invité, c'est sur le gars que je mettrais du cash. Ouais, absolument. Pour peu importe l'équipe. Parlant des commentaires de Jeff Gorton, il y a lui et Kent Hughes qui sont en négociation avec Jeff Molson. Oui. Ils ont fait sauver pas mal de cash à Jeff Molson par leur saine gestion. Puis là, c'est leur tour de faire comme bon, mais ce qu'on t'a fait sauver, paye-nous. Ça va dans nos poches. Ça va dans nos poches. Exactement. Très encourageant, ça me stresse pas, encore une fois. Je pense que les gars ils montrent que Kent Hughes et Gorton montrent qu'ils aiment ce qu'ils sont en train de bâtir puis qu'ils sont loin d'avoir terminé. Puis c'est ça, Jeff Molson s'est avancé pour dire que le contrat terminait en 25-26, donc après cette année, qui était déjà en négociation avec il a eux. réitéré que son trio, incluant Martin Saint-Louis, c'est du monde qui veut pour longtemps. Ça fonctionne. Puis pour une fois, à Montréal, tu as vraiment quelque chose qui fige. Oui, quelque chose que incluant tu le es sûr. management. Oui. La synergie entre Kent Hughes, l'ancien agent de joueur, et Jeff Gorton, qui a été un architecte à Boston, qui a été un architecte avec les Rangers, ben, ça fonctionne. Jeff Gorton, confirmé par Elliot Friedman, il y a eu 3 fois que Jeff Molson a eu des appels, dont la plus récente, c'est... les Islanders. Les Islanders qui sont informés pour parler à Jeff Gorton. ok. Oui. Donc, quand tu as 3 fois des équipes qui s'informent pour parler à ce gars-là puis qui dit non, c'est que tu as l'intention de le signer, ça va probablement être les gars qui vont établir le nouveau standard des salaires de front office de la Ligue nationale. Ouais. Donc, les GM, ils gardent les yeux sur la situation Gorton, Kent Hughes, autant qu'ils gardent la vue sur McDavid, Kaprizov en ce moment. C'est important. Oui. Parce que c'est C'est dans la leur même, poche. c'est la même chose. Exact. Exactement. Fait que présentement, Gorton et Hughes, c'est les McDavid, Kaprizov du management. Puis ça, c'est fou à dire. C'est fou à dire. Parlant de leur situation, Kaprizov, McDavid, il y a Bill Guérin qui aurait parlé à Michael Russo et apparemment, ils n'ont pas demandé la liste à Kaprizov. Ils sont prêts à rider cette année. Ouais, Et ça voir aurait... ça va être quoi le développement. Exact. Fait que ça aurait l'air que c'est un média russe, dans le fond, qui avait sorti ça, là, que Kaprizov, il s'était fait demander sa liste d'équipes qui accepteraient d'être échangées parce qu'il y a une clause de non-échange complète. Fait que lui, il choisit s'il se fait échanger. Mais là, ce qui arrive avec ça, c'est, encore une fois, on se fait pincer par des Russes avec la fausse information. Puis, bon, le balancier revient, puis non, il n'y aurait pas question de ça, là. Honnêtement, c'est le genre de situation où je me suis dit Kaprizov, c'est sûr qu'il va signer à Minnesota. Je voyais ça comme un no-brainer. Puis je voyais aussi la situation de McDavid comme ça. Et en écoutant McDavid en conversation avec Carl Bukauskas et Elliot Friedman, et qui m'envoie pas des vibes d'un gars qui a envie de signer à Edmonton. Le gars a mentionné la saison 25-26 4 fois dans l'entrevue. Ça, c'est j'aime l'alignement 25-26, on est prêt à gagner en 25-26. And beyond that, j'ai acquis le droit de voir ce que le marché. Ouais. C'est du textbook
John Tavares, là. Oui, exact. Puis c'est ce que je vois dans tous ces scénarios-là, il calisse son camp. C'est que dans le fond, la seule chance, ça serait qu'il gagne la Coupe Stanley. Puis s'il gagne la Coupe Stanley, Il va dire, je ne gagne plus rien. Exactement. Fait que je vois juste des possibilités qu'il calisse son camp. Merci beaucoup. C'est des fans au bord, by the way. Ah Ouais. ouais? C'est-tu là? Ouais. C'est malade. Un meet and greet. Ah ouais, Mais il est pas VIP, lui. Hey Dom, viens donc me serrer la pince. En forme? C'est lui qui est en retard pour son drap fier. That's it. Mais oui, fait que dans le cas de McDavid, là, écoute, peut-être que c'est une question. Il y a une question de sécurité qui a été aussi appelée là, au niveau de juste la pression, tu sais, puis de faire comme je vais aller jouer quelque part où je vais me sentir en sécurité, genre. OK. C'est ressorti, là, un peu le même thème, genre Marner, mais ça a bien été. C'est pas pour McDavid, l'aspect sécurité. On sentait que Stuart Skinner, c'était pas nice, mettons, ce qui a été véhiculé à ce sujet. Ouais. Ça a un impact sur les autres gars, même Ouais. les gars Mais oui. comme McDavid. Oui, absolument. Puis la pression. C'est pour ça que je suis content. À Montréal, ça a l'air. Jusqu'à date, ça va bien. On le sait que nos fans sont aussi pires que ceux d'Edmonton et de Toronto. Ah ouais. Non, ils sont aussi pires. Je sais pas à quel point ils sont aussi pires du côté de genre menacer leur vie ou de trouver leur adresse Y comme en a. Marner. Mais oui, il y en a gros. des bons, C'est qui disait ça il y a pas si longtemps? Patrice Brisebois. Il disait là que gros, Oui, sa oui. famille ouais, avait ben reçu oui. des menaces de mort. Ok, puis, j'avais pas- j'ai ben pas oui. Il y a une belle gang de cinglés. Ah ouais, clairement. Mais entre le dire et le faire, tout ça, moi c'est vraiment ça. Parce que les réseaux sociaux donnent cet espace-là à des gens de dire n'importe quoi, mais de le faire. En tout cas, bref. Mais je peux comprendre que McDavid veut regarder ses options. Puis il regarde l'espace salarial en ce moment que les équipes ont versus ce que les Oilers ont. Puis de dire, ben, il y a peut-être des meilleures équipes avec plus d'espace. Tu sais, ben tu vas oui. aller mentorer Connor Bedard. C'est Ben, ça, c'est je vais ça. dire, Chicago, ils ont de Puis, l'espace. au niveau du contrat puis de la masse, ça m'amène justement à la question que j'ai vue par un auditeur qui demandait à quel point ça serait logique de faire des contrats en pourcentage qui suivent la masse. La transition serait trop difficile à faire, mais tu sais, si tu dis que tu es le meilleur joueur de mon équipe, tu es Connor McDavid, tu es payé 20%, ben gros, à chaque année, le cap salarial augmente, majoré. puis tu es payé 20% de ce cap-là. Ouais. Non seulement tu n'as pas besoin de prédire l'augmentation du cap et toutes ces affaires-là, mais dans le fond, les calculs se font bien parce que c'est séparé. Ben, tu donnes littéralement, genre, hey, ton importance dans mon club, c'est ce pourcentage-là. Le maximum, c'est 20% ou whatever quoi. Mais oui, je suis vraiment d'accord avec Je cette trouvais ça vision-là. vraiment brillant. Ouais, vas-y. Non, mais peut-être justement que l'implémentation se fait. Tu dis à partir de cette année, ça va être comme ça, puis sorry les autres. Tu sais, puis c'est un peu le même. Tu sais, les nouveaux gars qui rentrent dans la Ligue nationale, tu mets le neck guard, les nouveaux gars dans la Ligue nationale, tu mets la visière, ben c'est le même que ça marche. tu sais. Moi, ce que j'ai entendu, excusez, c'est un peu comme la NBA a fait, la Larry Bird là. Ben, je suis content que tu amènes ça parce Ouais. que c'était ce que j'avais dans C'était ton Ouais, prochain. ouais. Ok, dans le fond, c'est quand ton joueur, tu l'as repêché et développé, ben, tu peux venir chercher, mettons, déduire un pourcentage où genre son contrat peut être plus gros puis dépasser d'un certain pourcentage. Mettons, tu sais, quand McDavid était repêché et développé par les Oilers, développé c'est un grand mot, il était déjà bon, mais fait que là, tu peux couper 10%, mettons, ou 5%, peu importe, là, je dis des chiffres au hasard. Oui. Mais tu viens couper un montant de son salaire applicable sur la masse. Fait que comme ça, tu peux. Ça vient aider les équipes qui repêchent et développent bien, À comme garder les leur Stars joueur. de Dallas, Ben oui. comme les bonnes équipes qui ont bien repêché. Les Canadiens de Montréal, Oui, aussi, c'est ça. on est rendu là. Fait que ça vient aider les équipes. Ils utilisent cette loi-là, cette règle-là en NBA, puis ça aide des équipes
à garder leurs meilleurs joueurs. Puis Des plus petits marchés aussi, Oui, là, aussi. à garder leurs joueurs. Ouais. Ce qui est plate, c'est que le Canadien ne pourrait pas l'utiliser pour garder son meilleur défenseur. Parce qu'il n'a pas été drafté par l'organisation, le meilleur défenseur du Canadien. En tout cas, selon Chris Letang. Selon Chris Letang. Selon Chris Chris Letang, Letang, qui est c'est- rendu à son 3e AVC, qui a fait en tenant ces propos-là décousus. Selon Chris Letang, c'est Mike Matheson, le meilleur défenseur du club. Mais ils sont de où, lui? Ben, il y a une relation avec Kent Hughes, fait que peut-être qu'il veut l'aider pour la valeur marchande, ou vraiment il y a des séquelles. Oui, c'est ça. Mais regarde, si l'idée, c'est de monter sa valeur puis de l'échanger, moi, je suis en accord avec Oui, ça. oui, c'est ça. Merci, Chris. Fait que partageons la bonne nouvelle. On parlait, parce que McDavid, en tout cas, les fans de New York Rangers s'excitent, là, puis ils se projettent dans le futur en se disant on laisse aller Panarin, on signe Connor McDavid, pif paf pouf dans pantoufle. Eux autres, ils viennent d'élire leur nouveau capitaine. Je pense qu'il n'y aurait pas de misère à stripper JT Miller si Connor décide de signer l'année prochaine, mais c'est le fun de voir JT Miller nommé capitaine. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont outrées là, par la façon que il a traité ses coéquipiers des Canucks, là. Mais tu sais, je pense pas que c'est le premier joueur à briser des portes, traiter des coéquipiers de faggots, à être récompensé dans l'histoire de la Ligue nationale. Non, je pense pas. Je pense que C'est juste, c'était dans les pense- années 70. Oui, je genre. pense que c'est une ligue que c'est une habitude, là. C'est ça, dans les années 70, il n'y avait pas de... Un peu de masculinité toxique, là. C'est bien placé en 2025, là. Oui, oui, fait que c'est un capitaine bien mérité. Je pense que c'est un gars qui réunit la chambre, mais Mika Zibanejad, il est mieux de se tenir les fesses serrées. Fait que, ben, Zibanejad puis Yash Peterson, c'est deux gars ben mous, là, on s'entend. Oui, oui, deux Suédois sur le même format. Oui, là. absolument. Deux Des gars qui sont capables de shaky. faire 100 points par année, mais qui sont capables d'en faire 40 aussi parce qu'ils se pognent le cul Exact, et sont exact. soft as fuck. Fait que là, techniquement, il reste deux équipes pas de capitaine. Les Exactement. Sharks puis les Ouais. Bruins. Avec la nomination de J.T. Miller. Je pense que les Bruins. Ouais, les Bruins, c'est difficile entre McAvoy et Pasta. Ouais. C'est Mais en les même deux temps, il n'y a, choix. il y a C'est pas de deux seuls mauvais choix. choix. tu Il n'y a sais. pas de mauvais choix. Moi, je pense qu'ils vont y aller avec McAvoy s'ils vont y aller. Je pense que j'y vais aussi avec McAvoy juste pour pas mettre une pression indue à Pasta supplémentaire. Déjà que il est 1 sur 12 à faire marcher cette attaque-là. Ouais, c'est ça. Tu veux pas y mettre de pression Non, non, supplémentaire. 100%. Les Sharks, c'est une question de temps. J'ai donné un peu de temps à Celebrini, mais Celebrini, Puis ça va être c'est le Celebrini, prochain c'est capitaine. écrit, tout le monde le sait. Un peu comme tout le monde le sait que ça va être Connor Bedard down the line. Moi, personnellement, j'ai... Dans le cas de Macklin Celebrini, qui est beaucoup plus aligné des Jonathan Taves puis des Crosby, j'aurais pas de misère à ce qu'on y mette le C dès cette année. Direct, hein? Il y a ce leadership-là, il y a cette intensité-là, il y a la game complète. Il a été élu, selon les joueurs de la Ligue nationale, le prochain visage Visage de la Ligue de la nationale 24 votes, ouais. contre Connor Bedard puis Gavin McKenna. McKenna n'a pas encore joué dans la Ligue, je comprends, mais quand même. là. McKenna, il arrive. McKenna, c'est une coche de plus offensivement, définitivement. là. C'est un talent peut-être qu'on n'a jamais vu. C'est une combinaison entre McDavid et Kucherov, Ouais. offensivement. Ouais. C'est Ouais. c'est dégueulasse à dire, là, mais c'est ça. Comme tu dis, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Hey, je voulais vous parler d'un retour à la case départ pour Joe Sakic et Chris McFarland. Ils ont dit cette semaine que c'était leur meilleur club depuis leur conquête de la Coupe Stanley. Ils disent ça tous les années, puis c'est pas vrai. Puis c'est encore pas vrai. C'est surtout pas vrai, sachant qu'ils ont fait des offres à Martin Necas que Martin Necas a refusé Refusé. à plusieurs reprises. Et là, ils se retrouvent dans la même situation qu'avec Rantanen, mais avec un gars moins bon qui veut peut-être signer plus cher que ce qu'il offrait Rantanen. Hey, Ils font quoi avec ça? Ils font quoi? Je sais pas, mais quel manque de vision de leur part. Ouais, Parce qu'avec un cap qui monte, je ne comprends pas cette Pourquoi? décision-là. Pourquoi? Et là, l'équipe qu'ils vont affronter en première ronde, dans le format divisionnel actuel, là, c'est Colorado-Dallas, c'est minimum en deuxième ronde, sinon en première ronde, qui vont toujours s'affronter. Mais c'est Parce que ça. t'as Vegas entre les deux. Là. Oui. Fait que
ton rival divisionnel vient d'aller chercher ton meilleur ailier pour 8 ans, pour un salaire que tu aurais dû être content de signer. C'est la pire gestion. Malheureusement, Colorado aurait dû être une dynastie. Ils l'ont détruit. C'est fini. Ils l'ont C'est détruit. fini. Parce que McKinnon, c'est fait, c'est 13,6 millions. Puis Makar, ça va être 16 millions. Ouais. Et c'est fini. Il aurait dû garder Rantanen. Il y a aucune bonne raison. Il y avait Carl Ritchie, puis on a été chercher Brock Nelson. Fait que, tu sais, le peu d'espoir qu'il y avait Ouais. de donner un peu de. Oui, parce jeunesse, que puis de- Richie, il aurait pu crisser ça dans le top 6 puis ça aurait fonctionné. By the way, c'est les Jets et non Vegas qui entrent. Ah, c'est les Jets. Ouais, Vegas c'est dans le Pacifique. Dans le les autres sont Pacifique, dans t'as le raison. Central. Merci. Tu vas avoir Utah, par exemple, dans la centrale, qui est up and Utah, coming. ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Ouais. Hey, avec le beau complexe qu'ils ont, là, ça va leur tenter Oui, de ça donne le s'entraîner. goût. Ça donne le goût de s'entraîner. Sacrément. Hein? Quand le complexe d'entraînement il est plus beau que le Mullet Arena. Fait que, ouais. Absolument. Ils sont bien durs, la place belle est plus belle que ça. Ouais. Il y a beaucoup de place là. Un autre sujet, en regardant un petit peu là, les nouvelles, on parlait des gars de Team Canada. Il y a Carter Hart, il y a du nouveau un peu dans son dossier. Tu veux nous en parler, Sim? Ben en fait, je pense que ce qui est le plus avancé présentement, c'est Michael McLeod qui va en fait signer avec les Hurricanes de la Caroline. OK. Puis la possibilité que C'est Carter la Hart, gang. Parce que c'est lui qui les a invités dans la chambre. Oui. C'est le premier va signer, j'adore ça. puis Carter Hart suivrait probablement en Caroline. Oui, fait que Ouais, moi j'ai c'est vu quelque ça, chose que j'ai de la misère à comprendre. Fait qu'il y a du monde qui ont drafté Freddie Anderson dans leur draft, collé waiver. parce Ben, que- il s'en va sa IR avec, avec Blad puis Barkov, là. Wow! Mais là, ça fait deux Ouais. clubs. T'as Philadelphie qui perd Hart. Puis t'as Ottawa qui perd notre préféré à notre podcast, là, Formenton, que ça a été. Ouais, ben il est pas perdu, il essaye Non. de le perdre. Ouais, Oui, c'est c'est ça, ça. ça. Parce qu'ils l'ont qualifié, dans le fond, de ce que j'ai compris. C'est qu'ils ont qualifié Formenton Ses droits, pour garder ses droits. ça c'est un mauvais mot. Ben, pour l'échanger pour rien. Pour rien. Parce que personne va personne payer. pour, là. Ben il s'en va en Suisse, là. On va le laisser aller en Suisse 3 mois. Ouais. Continuer à réfléchir à ses gestes. Pour Carter Hart, en fait, il aurait informé Philadelphie qu'il voulait aller dans une autre direction. Ouais. Parce que je pense que Philadelphie est encore intéressé. Il y a les Oilers qui ont dit qu'ils ne considéraient pas Carter Hart. Je pense que Carter Hart ne considérait pas Edmonton. Ouais, puis là, ils ont décidé de fermer la porte, là. Oh, ouais. C'est bien correct, là. Il y a Darren Dreger qui parle de Dylan Dubé à Toronto comme étant une option sur le top 6. Top 6. OK. Oui, mais je sais pas s'il le sait, là, mais Dylan Dubé il a 3 buts à sa dernière demi-saison NHL, puis 4 buts à sa dernière 43 games KHL. Là. Fait que je pense Mais que il Dylan jouait Dubé- pas avec personne de bon, Ben, là. Dylan Dubé, c'est autant une option sur le top 6 qu'une option de gardiennage pour nos enfants. OK. Je sais que j'avais préparé des liners, les boys. OK. Ben, tant qu'à être des criminels. Oui. Oui. Ça, je suis content parce que c'est une histoire. Ah, je pensais que tu avais parlé du prospect d'Ottawa qui avait un do-rag en dessous de son casque. Ça se fait. Non! Ben, on peut en parler. Asti, je le trouve fuck all. Parce que le gars, je sais pas si t'as vu, c'est Djibril Touré. Oui. Il est comme. T'es déjà bon d'avoir retenu son nom, mais avoue. Ben, il est Numéro- comme. Le ah, numéro de Souban en plus. Ah, ça, je Ouais, l'ai pas ok. remarqué. Vous avez mais remarqué le numéro. il se tiennent entre. Oui, oui, Ouais, entre eux. c'est ça. Mais le gars, il est comme, ah, tu sais, je veux inspirer les jeunes de Montréal-Nord. là. Je veux inspirer les jeunes de couleur, tu sais, à jouer. Mais comme, je suis désolé, Big, t'inspires pas personne, là. Mais moi, de dire je veux inspirer les gars de couleur à jouer, ça va. Parce que je porte un do-rag, puis c'est ma culture, ça j'ai un peu plus de misère avec ça. Parce que c'est comme. Ben moi, bon, si tu dis ça, puis t'as de la misère à percer le club de la ECHL, Ben oui. j'ai un peu de résistance. Ça, t'es là. dans C'est ta comme, mi-vingtaine. tu montres pas grand-chose à Non, personne, non, là. non, non. Exactement.
Hey, on va parler de Bogdan Koniuskov dans pas long. Si Dom va être excité. Attends, faut juste que... Asti... Ouais, tu veux parler d'un criminel, là, Simon? Oui, Ça, Arthur! c'est dans la fibre. Ça, c'est dans la... Oh, Arthur! Oui, Ça, Arthur! c'est dans la fibre Attends. du podcast de parler des criminels. Vas-y, parle-nous d'Arthur Kaliev. Ok. C'est là que tu t'en allais. Oui! Puis, by the way, on le répète, Arthur Kaliev a un retard mental. Il est très retardé, mais très brillant quand ça y tombe. OK? Parce que Arthur Kaliev, c'est un scammer. Son ex-blonde a fait 33 vidéos TikTok pour s'exprimer sur sa situation. Qui, pendant qu'il était à New York avec elle, il a été 3 ans de temps avec elle, il a fait à croire que ses parents, ils prenaient son argent, puis qu'il manquait d'argent. Sa blonde, il prêtait du cash. Elle y a donné jusqu'à 50 000 parce qu'il gamblait son cash. Ouh! Tout ça en bavant du côté de la gueule. Fait qu'il scammait sa blonde pour pouvoir gambler. Le Tinder Swindler. Oui, je sais pas, le Wow. NHL Swindler. Là. Wow! Ouais. Fait qu'elle a pogné ses clics puis ses claques, elle est décollissée, puis il commande. Je pense qu'il commandait des Uber pour se faire s'amener des Manger filles le à son turbo. appartement qu'elle payait. Fait Ce que sont quand des même, allégations en ce moment sont non fondées, mais on l'accuse quand même. au podcast, vous savez comment qu'on est. On croit la fille jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est une crise de menteuse. C'est ça le loup. Jusqu'à date, on la croit. On la croit pour le moment. C'est ça qu'on Mais croyait c'est fou Isabelle quand même. Desjardins. Mais moi, Hey! On y croit quoi, Chris? On va la croire quand elle va montrer ses boules pour vrai. Excuse-moi, Simon, vas-y. ben c'est tout. Arthur Kaliev, il a le profil. Un criminel. Dans le fond, c'est pas compliqué, là. C'est pas une Formenton, puis Topi Ronnie, puis il faut un enfant. Il ressemble à Arthur Kaliev. Chris, que t'es woke, même deux messieurs qui font un bébé, c'est malade. Hey, on parle-tu de nos prospects du Canadien qui ont déjà commencé leur saison? Je sais que Europe? oui, en Europe, évidemment. Simon, j'ai juste dit prospect, là, puis il est dur, parce que on a un choix tardif en Philippe Eriksson, qui a commencé tout feu, tout flamme dans la SHL. Fait que, évidemment, la élite suédoise. Parle-nous un peu de Philippe Eriksson, un gars qui est sorti un petit peu de nulle part. Là. L'année passée, il a commencé à tomber sur notre radar avec des super performances. Exactement. Ben, en fait, un petit peu avant l'année passée, parce qu'il était arrivé au camp des recrues l'année passée, en pleine forme, rappelez-vous, là. Il avait montré des super beaux flashs. Lui et Sam Harris, là, rappelez-vous, au camp, il avait été super bon. Au camp de développement ou au camp des recrues? Au Au camp de développement, parce que les recrues, ils jouaient déjà. Ouais, en Europe. au camp de développement, parce Ouais. que lui, sa saison en Europe, justement, est déjà commencée. C'est ça. Fait que c'est ça. L'année passée, une saison coup-ci, coup-ça, pas si excitante que ça. Tu sais, on parle de 6 points en 37 games, là. Sauf que le gars, il a un bon coup de patin, il a un excellent shot, puis il drive le net. Il est partout. Puis j'écoutais Martin Thériault parler d'Eriksson, qui disait qu'en ce moment, il joue à Luella, qui est le meilleur club de la SHL en ce moment. Les champions sortants. C'est ça, les champions en titre. Puis il joue sur la première ligne avec des anciens vétérans de la Ligue nationale. Wow! Puis il domine sa Avec ligne. C'est avec qui qu'il joue? Il joue avec Brian O'Neill puis Eric Gustafsson. Eric Gustafsson, c'est un défenseur. Là. Ouais, c'est lui fait qui que- il avait joué à Montréal. Il a joué avec Frédéric Allard l'année passée, qui a gagné Ouais, là, le, Frédéric trophée, encore Allard, cette année, ouais. le trophée du meilleur joueur des séries l'année Hey, passée. ça sent bon les frites, esti, j'ai hâte. On va peut-être couper ça. Ouais, ben je couper pense ça qu'elle nous court, ce regardait. Je podcast-là. pense qu'on va faire un entraque. Il fait chaud, par exemple, ici. Fait que c'est ça, Eriksson il va être... Parle-nous de tes stats, esti. ben, j'ai- Arrête de nous j'ai- faire, Ah oui, nous faire de attendre. Languire, ben oui. Il y a 3 buts, 4 passes en 3 games.
C'est un gros niveau de la SHL, puis c'est pas offensif. Je viens juste de vous le dire. Oui, c'est ça. Fait que, bref, en ce moment, il est sur un pace de genre 180 points pour sa saison. Il est poche parce qu'après 2 games, il était genre sur un pace de 240. Oui. Il y a Bogdan Koniuskov, on en a parlé hier dans le live, mais il y a 3 passes en 5 parties. Ouais. Il y a Koivu qui a une passe en 3 matchs. Il y a aussi le prospect du Canadien Daniel Sprong, qui a 4 buts, une passe, 5 points en 5 games. Et le plus important, Miguel Tourigny. Non! Ben oui, il est encore vivant. Il fait le tour, il fait un Euro trip, lui, Miguel Tourigny. Il est allé en Slovaquie l'année passée, il est rendu en Tchéquie. Il a 2 passes en 4 games. Lui, dans le fond, il a exactement le parcours d'un Québécois qui a une belle et prolifique carrière en Ligue américaine, juste sans jamais avoir joué dans la Ligue américaine. Ben, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je préfère pour le gars. Tu sais, comme rester dans la Ligue américaine, penser toute ta vie que tu vas percer le club, ou genre aller voir Ben moi, je pense pays. Je pense qu'il ça, il fait des beaux salaires en Europe. Il est logé. Oui. Puis t'es en Tant qu'à vivre Europe. à Laval. Ben, c'est ça. Tchéquie, ben, était Prague, c'est Ben une oui. super belle ville, ça a l'air. Ben oui. Puis il fait des points 1 mile, c'est pas mal aussi, j'imagine. Je suis garanti. Fait que c'est pas jet set, mais il réussit à. Regarde, on fait bien des blagues. Il vit d'un jeu. Ouais. C'est-tu une crise de bel job, même si c'est pas au niveau de la Ligue nationale. Fait que good job, Miguel. Miguel. C'est quoi? Il nous reste Volokin. Ouais. Volokin qui a un Hey, bon... on parle de Volokin. Es-tu content? Volokin, là, qui... Ouais? Il a 3 games de jouer, il est à 928% d'efficacité, 2.02 buts d'alloué. Il était quand même dans la KHL, non? Ben là, il est dans VHL encore, mais peut-être qu'il a été call-up, mais il n'a pas joué de Il a game. été call-up dans la KHL, mais il n'a pas joué en tout cas. Non, c'est ça, il n'a pas joué. Fait que, bref, un autre qui se développe en Europe. Moi, j'adore ça, ce parcours-là. Là. On les oublie un petit peu, ils sont Ben en oui. Europe. Ben oui. Ça joue dans des ligues professionnelles avec des hommes. Puis ça prendra le temps que ça Ça prendra. prendra le temps que ça prendra. On n'a pas brûlé un choix de première ronde pour qu'il signe 5 ans en KHL avec lui. Fait que ça me dérange pas du tout. La stratégie du Canadien, c'est on lance un peu une coupe de pics par année. Un pic ou 2 par année, on prend des goalers. On voit qui se développe parce que c'est vraiment ça, les goalers. Ben, c'est- Ça vaut... il y a des pédigrés, mais tu peux te brûler quand même en première ronde. Fait que rendu là, Ben pourquoi oui. pas? Vas-y avec le volume. Puis ce que j'aime, c'est que le Canadien prenne des chances maintenant au repêchage avec des bons profils. De toute Les gars façon, sont justifiés et justifiables. Les choix, exactement. depuis- Fait que si tu prends quelqu'un d'un petit peu plus sûr puis qui devient un boss, tant qu'à ça, t'as essayé le coup de circuit puis au pire, il devient un boss comme l'autre. Exact. Fait que le upside est beaucoup plus gros en faisant ça, puis moi, c'est le genre de repêchage que j'aime beaucoup. Moi, j'ai quoi à dire, par exemple, Radkov. Oui. Il a été rappelé en Biélorussie, selon ce qu'on a lu, Oui. parce qu'il n'a pas demandé la dérogation pour ne pas faire son service militaire. Ouais. Ça a l'air que ça a été difficile pour lui parce que sa dernière année, il avait déjà joué à l'extérieur de la Russie, de la Biélorussie, puis qu'il venait juste d'avoir son 18 ans. Ok. Ça a l'air que c'est sur les raisons pourquoi ça a été un petit peu plus Là, difficile. il est retourné là-bas, mais il devrait être de retour. Stéphane Leroux, aujourd'hui, il a dit qu'il devrait être de retour dans les prochains jours à Blainville. Ouais. Ah, wow, ça, par exemple, c'est du service en tabarouette. À spotter le verre. À Merci spotter le beaucoup. verre. Ça, c'est du foutu bon service. Fait qu'encore une fois, la chambre, La chambre. à Saint-Eustache, c'est Oui. le spot. Elisabeth, puis vous pouvez- donnez-y 25% de type, calice. Après taxe. Mais oui, effectivement, ben, c'est le fun d'avoir des prospects comme ça à suivre. Est-ce que, Dave, tu avais des sujets qu'on n'a pas touchés? Parce que sinon, on a aussi notre top 10 joueurs. Non, je pense qu'on a fait le tour des On est rendu sujets là? qu'on avait. Ouais. Fait que les auditeurs le savent, on a fait notre top 10 par position. On en est rendu à faire notre top 10
toute position. J'ai un sujet. Tu voulais qu'on vienne sur le tournoi des recrues pour les pauvres. Ouais. Ouais, pour les pauvres, c'est lui qui veut qu'on vienne pour les pauvres. C'est Dave qui dit ça, je suis tellement C'est content. Simon qui parle des non-abonnés Patreon comme des pauvres. Si que je suis content. Vas-y donc. Fait que je vais juste... Abonnez-vous, by the way, Oui, c'est ça. Juste un mois pour voir le podcast Si ça vaut qu'on la a peine. posté. Il est drôle. Ah oui. Il est bon, il est informatif, puis on va continuer à en mettre dessus. Puis On tous va faire- ceux... Vas-y, Simon. J'allais dire, tous ceux qui sont dans le pool, moi je figure pas qu'ils sont pas sur le Patreon. Fait que tous nos membres On ne charge VIP, même pas pour être dans le pool. tous nos membres VIP sont dans le pool. Oui. Fait que les autres membres, ils ont pas de bonne raison, là. Effectivement. Ce que j'allais dire. Non, William n'est pas dans le pool. Il y a juste Will, mais Will... Et Gab non plus, d'ailleurs. Ouais, ouais. Parce que c'est Gabriel Lavoie qui est un VIP. Ouais, c'est. Puis Gab, c'est quoi? C'est un auditeur? Ouais? Ouais. Mais il veut nous encourager. Ah ouais, c'est mieux que les autres pas abonnés. Oui, C'est vrai, effectivement. c'est vrai, c'est vrai. Quand tu nous donnes 9,50 par mois, moins le 20% que la cote de Patreon prend, t'es dans notre cœur Ouais. très Puis là. bientôt, vous allez avoir une surprise. Ça va être Dave en sous-vêtements, dans un lit comme calendrier. Tony Marinaro. Mais je pense qu'on n'a pas le choix d'aller là. On n'a pas le choix d'aller... On sauve un OnlyFans aussi. Hey, on fait un blind ranking Hey, je suis traumatisé de moi-même, là. Fait qu'arrête. de nos graines. Cheers. Tu cales en soir, mon gros? Ouais, elle rentre bien. Fait qu'on fait notre top 10 de nos meilleurs joueurs de la Ligue nationale, les boys? Fait que tu voulais pas revenir sur le tournoi des recrues. Oh, excuse-moi. Première fois, c'est qui prend l'initiative d'amener un sujet. Je suis comme, non, j'ai pas envie, finalement. Vas-y. Donc, le tournoi des recrues qu'on a été voir en personne le dimanche. Simon a même vu samedi et dimanche, parce qu'il est hot, Simon. Puis il était plus léger dimanche que samedi parce qu'il a tout sorti le Ah, jus qu'il y avait oui. dans lui Oui. en regardant Demidov jouer à 60%. Là. Ah ouais. 3 points. Oui. 60%. Ah ouais, absolument à 60%. On va commencer avec ça. Après ça, on pourra se calmer un petit peu. Demidov à la game de samedi était juste incroyable, complètement dominant. Puis, au risque de me répéter, il était 1 puis 2 jeux d'avance sur toutes les autres, ce qui faisait qu'il manquait des passes qui auraient pu être complétées par des gars comme Patrick Laine. Incroyable les mains de ce gars-là, puis le patin de ce gars-là, son agilité exceptionnelle. Vas-y donc, Dave, t'allais-tu parler de quelque chose, toi, en particulier? Ben, de ce que j'ai vu dimanche, Mark Estapa. Non, pour vrai. Ok. Pour vrai. Ok. J'ai vraiment aimé son implication. Il y avait du chien. Il y avait du chien. Ce qui a amené sur un quatrième trio, mettons, à Laval, là, ça pourrait pas faire de tort. Le gars, il amenait des bonnes mises en échec, du bon échec avant. Il s'est battu, ça a été un bon combat. Puis ça a été une peste tout au long de la Ah game. oui, oui, Il était fatigant. il était fatigant pour Mais- l'autre équipe. Fait que j'ai bien aimé Mark Estapa. Puis j'ai été vers lui juste parce que tout le monde va aller vers Demidov et Demidov tout. et Ouais. Jacky. Ou sinon, mon deuxième chouchou, Owen Protz. Vraiment? Ce que tu as dit hier, ben, dans la discussion, la fraction de seconde qu'il y a pour faire la mise en échec, c'est pas tout le monde C'est qui l'a. rare, ouais. Puis il l'avait, puis pas juste une fois, la plupart des fois qu'il fait une mise en échec, Oui. il y a le bon moment pour le faire, puis comment le pogner le gars. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement, puis non seulement ça, mais pas beaucoup d'erreurs, une bonne lecture de jeu, une bonne relance. Fait qu'il y a tout ce côté-là physique qui se démarque, mais en plus de ça, c'est un gars qui est capable de jouer au hockey, Oui, puis il joue oui. comme il faut. Oui. Fait que son stock il est en train de monter à Owen Protz. On l'a dit hier, mais il n'a pas accordé un but pendant qu'il était sur la glace pendant les deux parties. Puis la game contre Toronto, il a sorti le plus gros joueur de Toronto de la game en partant. Oh, oui. Puis avec une mise en échec légale, propre, c'est juste, comme tu as dit Simon, le timing parfait. Fait Un que, solide. C'était mes deux gars là, que j'ai bien aimé parce que au match de dimanche, ça a été vraiment plus un match physique qu'offensif. Même si le Canadien a dominé, je trouve le match, même offensivement, a dominé Toronto. Toronto a profité de ses chances,
Le Canadien n'a pas profité parce qu'il manquait justement des Midov. Je trouve que Kapanen il a manqué. Kapanen et Beck ont été bons, mais pas assez. Je m'attendais à plus. Ouais. Moi, j'ai bien aimé Beck dans le deuxième game. Oui. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait de l'air d'un gars avec une coche par-dessus les autres. Il avait l'air d'un gars qui pouvait jouer NHL. On l'a vu aujourd'hui sur une coupe de séquences aussi. Il a l'air d'un gars qui est prêt à rivaliser pour un poste à Montréal dès cette année, dès le début de l'année. Ce que j'aime, je pense, c'est qu'il a pris du galon physiquement. Il est plus physique dans sa game. Il est un petit peu plus costaud. Il y a une demi-seconde. Moi, je trouve que sa prise de décision, il utilise son bâton. Il est très intelligent, Owen Beck. Je pense que s'il y a bien quelque chose sur quoi il peut se fier pour jouer au prochain niveau, c'est son intelligence. Puis là, en plus, il a pris une coche au niveau physique. Fait que... C'est l'atout offensif avec la rondelle libre, t'es-tu capable de la coller dedans? C'est là que j'ai un bémol. C'est là que moi aussi j'ai mon bémol. Mais c'est un gars définitivement qui va jouer à NHL. Est-ce qu'il va jouer à Montréal? C'est ça. Est-ce qu'il va être utilisé dans une transaction? Parce que dans la Ligue américaine, je pense que cette demi-seconde-là fait en sorte qu'il réussit. Oui. Dans la Ligue nationale, ça va être qui ses compléments? Ouais, c'est ça. C'est dur, mais j'ai beaucoup aimé sa game. Vincent Rohrer aussi, que j'avais pas vu la game 1, que j'ai aimé une coupe de ses jeux dans le match numéro 2. Puis je pense qu'Adam Enstrom, ça a été le joueur le plus NHL ready, outre évidemment peut-être Demidov. Mais je pense que Adam Enstrom, c'est un gars qui commencera pas à Montréal à cause de la profondeur. On a 7 défenseurs NHL, mais c'est le next man up. Ce que j'allais dire, moi, c'est que j'ai oublié. Merde. Ça m'arrive. Ouais, puis je veux pas tant en rajouter sur Engstrom parce que là, un moment donné, je l'aime beaucoup. Depuis sa sélection au repêchage, j'ai commencé à regarder un petit peu plus sur lui. Je mentirais pas qu'avant, je connaissais même pas c'était qui. Mais quel travail au niveau des deep stars du Canadien de Montréal d'aller chercher un gars comme ça. Qui s'est justement bien développé en Europe. Tantôt, on en parlait. Il a joué 2 saisons professionnelles avant de s'amener en Amérique du Nord. J'adore son cheminement. Puis il a tout, je pense, pour être le prochain rappelé. La paire Engstrom-Reinbacker va être extrêmement difficile à affronter en Ligue américaine. Au niveau de la Ligue américaine, cette paire-là est très, très forte. Reinbacker, il y a de l'expérience à prendre, il y a des games à jouer. Mais c'est une paire qui va être excessivement dure parce que c'est 2 gars qui peuvent monter la puck chacun de leur côté, peuvent distribuer les rondelles super bien. Engstrom a une petite coche quand même au niveau de l'incursion dans la zone offensive. Puis Reinbacker, évidemment, c'est son physique, sa game défensive qu'il doit parfaire. Là. Ça n'a pas été parfait. C'est sur le long des bandes son problème. Mais je pense que son upside défensif est plus grand que celui d'Engstrom. Peut-être qu'Engstrom va avoir un plus gros upside offensif, surtout au niveau de transporter la rondelle. Ça peut être une paire qui va directement être la 3e paire l'année prochaine avec le Canadien, en passant. Ce que je m'en dire, c'est Vincent Rohrer. Ce que Martin Thériault a amené, c'est qu'il a joué 2 ans avec les 67 d'Ottawa. Donc, il sait jouer le jeu nord-américain. Puis que c'est le seul à jouer ça dans la Ligue suisse. Ça l'a énormément aidé. En Europe, c'est vraiment plus le jeu de position. La récupération de rondelles en échec avant est moins là. Le jeu physique. Ce qu'il a appris ici l'a aidé à se développer comme un bon joueur en Europe. Il a appris un peu un modèle hybride. Là. Donc, ça peut l'aider dans son développement. Moi, je pense qu'il va retourner en Suisse cette année. Pas le choix parce que c'est NHL ou il ne peut pas jouer dans la Ligue américaine. Ça. Non, c'est ça. Donc, il va aller retourner jouer en Suisse. Il va avoir il va jouer beaucoup dans le camp d'entraînement. Dans le camp d'entraînement, ils vont le garder jusqu'au il a bien paru au World Championship aussi. Oui, absolument. Il va avoir aussi gagné un peu d'aura à l'extérieur de cette ligue-là pour lui donner des responsabilités. Est-ce qu'il peut faire comme Kapanen l'année passée, le garder un peu dans l'alignement, le faire jouer une coupe de match puis le renvoyer? Tu sais, l'année passée... Mais Kapanen, c'est parce qu'il a été blessé qu'il a réussi à rester. Non. Il a été blessé, Kapanen, l'année Kapanen, passée. il a joué. Ah oui, t'as raison, je pense, ouais. C'est pour ça c'est pour ça qu'on a réussi à le garder. Sinon, ici, il s'en retournait. Fait que tu souhaites-tu une blessure? Non. Je me rappelais qu'il avait gardé Kapanen, mais je me rappelais c'était dû à une blessure. Ouais. On y va-tu avec notre top 10 joueurs actifs de la Ligue nationale actuellement? Mental, moi. C'est tough.
Asti que c'est tough. Mais ça a été mais tough ça. par position, là, quand tu combines toutes les positions, là, tabarouette. Ouais. Moi, mon top 10 joueurs, je vais prendre vraiment pour acquis l'importance à une équipe, l'incidence sur la game. Je pense qu'on en a parlé en répondant à la question la semaine passée Ouais. entre Macar, McDavid, à dire qui tu prends pour starter ta franchise. J'avais pris McDavid, puis encore une fois, je garde McDavid comme le meilleur joueur de la Ligue et potentiellement le meilleur joueur de cette Ligue-là. Tout court. Ever. J'ai aussi McDavid numéro 1. J'ai aussi McDavid. Fait que pour moi, la question est différente entre le meilleur joueur de la ligue puis avec qui tu Startes une startes franchise. une franchise. Parfait. Puis c'est un choix un peu personnel, là, Macar pour mon autre. Mais c'est des bonnes raisons. Un défenseur, il joue plus de temps, il est plus jeune. C'est un très bon choix. Fait Tu que l'as-tu McDavid. deuxième, Macar? J'ai McKinnon Ah deuxième, Moi, ouais. j'ai Macar J'ai deuxième. Macar deuxième aussi. Et- OK. Mais J'ai McKinnon McKinnon troisième. J'ai Macar troisième. Ok, là. Je parfait. pouvais pas aller plus loin que Je ça. suis sûr mais, qu'on a le même joueur à numéro 4. Ah ben, Dreisaitl pour moi. moi aussi, j'ai Draisaitl. Ok, bon. Moi j'ai Kucherov. Kucherov. Ok. Ouais, j'ai Kucherov, puis j'ai Draisaitl 5. J'ai Kucherov J'ai 5. Kucherov Ouais, c'est ça, 5. ok. En le disant, j'ai fait comme ah non, c'est vrai, j'ai. Puis by the way, sais-tu quoi? Je suis même pas nécessairement en désaccord que Kucherov ait un step sur Dreisaitl. C'est un gars qui prend contrôle d'une game de hockey. Ouais. Peut-être Ouais. un peu. Mais j'ai vraiment aimé la saison de Dreisaitl l'année passée. Quand McDavid s'est blessé, il a Le pris step l'équipe up. sur ses épaules. Puis a démontré que c'était pas juste un complément. Là. Ok. Fait que, J'aime ce que tu dis. mais ça reste que Chris Kucherov, il y a 3 Artros dans l'air Connor McDavid. Là. Ouais. En 6, j'ai Monsieur Difficile qui veut pas être le plus payé de l'histoire, Kaprizov. J'ai Kaprizov aussi. J'ai été vraiment off the chart. Avec la saison qu'il a connue l'année passée, j'ai Connor les bas. Oh! Tabarnak, tu l'as haut. Moi, j'ai pas mis de gardien. Choix personnel, j'adore les gardiens, mais on dirait qu'on est C'est dur. on est dans un air où la distance entre les gardiens, puis la saison que Connor Lebas, qui avait une distance entre lui et les autres. Mais c'est ça. Mais généralement, je trouve qu'il n'y a pas assez de distance entre les gardiens pour qu'ils se hissent dans mon top 10. Ouais. Il n'aurait pas potentiellement été 11-12. Moi, pour je l'ai mis 11e. Je l'ai Ok. rajouté dans mon top 10 comme 11e, juste pour dire que c'est là que je le mettais. Ben, c'est ça. Moi, je l'ai 6 parce que sa saison, comme il a connu l'année passée, c'était. Tu sais, c'est une des 2 meilleures saisons avec celle de Carey Price. Oui, Des 30 dernières années, Ah 20 oui. dernières années, là, 25. là. Puis si c'était Carey Price, on aurait Carey Price dans le top 10. Ouais. C'est ça. Fait que, Soyons honnêtes. soyons honnêtes, oui. Fait que Vas-y c'est avec ça. ton numéro 7. Mon numéro 7, c'est Kaprizov. C'est Quinn Hughes Quinn pour Hughes, moi. aussi. Ah oui? Ouais, ça se ressemble en crise, nos affaires. Ouais. hein. J'ai Quinn Hughes 8. J'ai Pasternak 8. J'ai Pasternak 8. Génial. 9. Là, ça devient difficile, là, le 9. Là. J'ai mis Jack Eichel. J'ai mis Jack Eichel J'ai hésité. parce que c'est un centre de premier trio dans une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Il va faire 100 points cette année. J'aime beaucoup son ascension à Jack Eichel. C'est un gars qui a mangé son pain noir à Buffalo Ah ouais. en salle. Puis moi, c'est ce genre d'histoire-là, j'ai beaucoup de... J'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est encore... Tu prends une coche là, quand justement t'as passé de Buffalo à Vegas puis devenir un Ouais, joueur avec- comme Chris, ça. Avec l'opération dans le coup qui était pas simple. C'est ça. risqué. Ça n'a pas été une vie facile, Non. Jack Eichel. Ouais, Fait que d'accord. je suis... T'as qui, toi, à 9? J'ai Mitch Marner à 9. OK. Son coéquipier de trio. Moi, j'ai Austin Matthews. OK. OK. Moi, à 10, je suis allé avec Barkov. Parce que sur 200 pieds, ça reste quand même une beast. Tu viens de gagner 2 Coupes Stanley en tant que centre numéro 1 de l'équipe, capitaine. C'est pas mon préféré, mais j'avais pas le choix de l'inclure. OK. Ben, moi, je l'ai pas inclus. Moi, j'ai Rantanen encore dans mon top 10. J'ai Mitch Marner, moi, 10e. Fait du sens. Vous nous direz en commentaire c'est quoi votre top 10 à vous.
de 1 à 10, mettez-nous-le. Ça nous intéresse tout le temps de voir votre opinion. Est-ce qu'on a le même top 5? Probablement. On n'a pas probablement tout le même top 5, mais 6 à 10, ça m'intéresse de savoir votre opinion. Laissez ça en commentaire. Patreon, on a des commentaires. YouTube, on a des commentaires. Ça va être sur TikTok. Commentaires. Spotify. Commentaire! Fac, Est-ce que on s'abonne, la Ouais. chaîne YouTube, Patreon, TikTok, Spotify, un petit peu de love à chaque fois. Plus qu'on le demande maintenant, plus qu'il y a de gens qui s'abonnent. Fait que je sais pas pourquoi vous avez... bleu? Oui, vous avez besoin qu'on vous le demande. Fait qu'on va continuer de vous le demander. Surtout si vous êtes rendu à la 75e minute. Laissez un petit pouce. Prenez un 2 secondes si vous n'êtes pas connecté. Connecte-toi sur YouTube. Ouais, ça fait chier. Allez liker, s'il vous plaît. Fait du bien à notre ego puis à l'algorithme. On espère que vous avez apprécié parce que je pense que nous, de notre côté, on a apprécié. J'ai eu du fun. Puis c'est pour encore 100 épisodes et plus. On va remercier une dernière fois la Chambre de nous avoir accueillis comme ça, comme des rois, honnêtement. Pierre, sans la demander, elle vient, puis nos croquettes s'en viennent. Là. Ils doivent sortir de la friteuse dans J'ai pas long. hâte, j'ai hâte. Fait qu'Elisabeth, la meilleure serveuse à la chambre de Saint-Eustache, Alex, le propriétaire de la chambre à Saint-Eustache, qui nous a reçus comme un vrai chef, avec son opinion hockey en plus. Fait que bref, on remercie tout le monde. On a une game Bills Dolphins, ça va être merveilleux. Gros merci à tout le monde d'être là encore une fois cette semaine. On fait ça avec mes meilleurs chums, vraiment content. Puis on se voit. Moi, je serai pas là la semaine prochaine. Eux autres, sûrement. Puis j'ai bien hâte de vous revoir. Bye. Vous êtes bien mieux d'écouter ma game de style. Il n'y a pas Ils font la grève! 90 La grève buts. de Kev! Hey, peux-tu dire ça le titre de l'épisode, la grève de Kev? Oui, ben oui, Ok, c'est ok, choisi ouais. d'avance. Bye! Bye.